Canada, un homme armé tue plus de 16 personnes lors de la pire tuerie du pays. Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse, Canada, lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connue le Canada. L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a trouvé la mort lors de son arrestation à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures, dans toute la province de l'Est du Canada, a indiqué la police. Gabriel Wortman a notamment circulé à bord d'une voiture semblable à celle de la police, portant au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances, et pour une raison encore mystérieuse, qui ont choqué le pays, où les fusillades de masse sont rares. La responsable nationale de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, police fédérale, Brenda Luckie, a indiqué à plusieurs chaînes que le bilan était d'au moins 13 morts, avant d'annoncer en milieu de soirée un nouveau bilan d'au moins 16 morts, en plus du tueur, selon la chaîne publique CBC. Les motivations de Gabriel Wortman doivent encore être éclaircies par l'enquête. Il est trop tôt pour parler de motivation, a expliqué lors d'un point presse le responsable des enquêtes criminelles de la police fédérale de Nouvelle-Écosse Chris Litté, qui avait dans un premier temps fait état de plus de 10 morts. Plusieurs victimes ne semblent pas avoir de lien avec le tireur, a-t-il noté. Mais le fait que cet individu disposait d'un uniforme et d'une voiture de police laisse certainement penser que ce n'était pas un acte spontané. La tuerie a commencé samedi en fin de soirée, dans la petite commune rurale de Portapique, une bourgade à une centaine de kilomètres de la capitale Halifax. Plusieurs victimes ont été découvertes devant et à l'intérieur d'une maison où la police a été appelée après des signalements de coups de feu. L'auteur présumé de ces meurtres avait pris la fuite à l'arrivée de la police, déclenchant une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province. Les habitants de la région ont été priés de rester chez eux par les autorités. L'homme a pris la fuite à bord de plusieurs véhicules, dont l'un ressemblant à une voiture de police. Il portait en outre plusieurs éléments d'un uniforme de policier, a confirmé le porte-parole. Gabriel Wortman a été arrêté dimanche matin, dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. La poursuite s'est terminée ce matin, lorsque le suspect a été localisé. Je peux confirmer qu'il est mort, a indiqué M. Litté. Une policière a été tuée dimanche, et un policier a été blessé, a précisé la police. Selon les médias locaux, Wortman était propriétaire d'un cabinet d'orthodontie à Dartmouth, près de Halifax. La police a indiqué qu'elle tenterait de déterminer si ce massacre a un lien quelconque avec l'épidémie de coronavirus, qui a entraîné la fermeture des activités non essentielles dans tout le pays. Ce massacre, dont le bilan n'est pas définitif, est d'ores et déjà le pire que le Canada ait connu de toute son histoire. Le 6 décembre 1989, un homme avait tué par balle 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal avant de se donner la mort, provoquant ce qui était à l'époque la pire tuerie de masse et le premier féminicide de l'histoire du pays. Le 23 avril 2018 à Toronto, le conducteur d'une camionnette de location avait tué 8 femmes et 2 hommes qu'il avait volontairement percutés sur un trottoir d'une artère du centre-ville. C'est avec tristesse que j'ai appris l'acte de violence insensé qui a été perpétré en Nouvelle-Écosse et a coûté la vie de nombreuses personnes, y compris celle d'une membre de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, a réagi le Premier ministre, Justin Trudeau, dans un communiqué. Le Premier ministre de Nouvelle-Écosse, Stephen McNeill, a pour sa part dénoncé un des actes violents les plus insensés de l'histoire de notre province, qui vit surtout de l'exploitation du bois et de la pêche, et l'une des moins peuplées du pays qui en compte 10 avec moins d'1 million d'habitants. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse, Canada, lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connue le Canada. L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a trouvé la mort lors de son arrestation à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures, dans toute la province de l'Est du Canada, a indiqué la police. Gabriel Wortman a notamment circulé à bord d'une voiture semblable à celle de la police, portant au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances, et pour une raison encore mystérieuse, qui ont choqué le pays, où les fusillades de masse sont rares. La responsable nationale de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, police fédérale, Brenda Luckie, a indiqué à plusieurs chaînes que le bilan était d'au moins 13 morts, avant d'annoncer en milieu de soirée un nouveau bilan d'au moins 16 morts, en plus du tueur, selon la chaîne publique CBC. Les motivations de Gabriel Wortman doivent encore être éclaircies par l'enquête.
Il est trop tôt pour parler de motivation, a expliqué lors d'un point presse le responsable des enquêtes criminelles de la police fédérale de Nouvelle-Écosse Chris Litté, qui avait dans un premier temps fait état de plus de 10 morts. Plusieurs victimes ne semblent pas avoir de lien avec le tireur, a-t-il noté. Mais le fait que cet individu disposait d'un uniforme et d'une voiture de police laisse certainement penser que ce n'était pas un acte spontané. La tuerie a commencé samedi en fin de soirée, dans la petite commune rurale de Portapique, une bourgade à une centaine de kilomètres de la capitale Halifax. Plusieurs victimes ont été découvertes devant et à l'intérieur d'une maison où la police a été appelée après des signalements de coups de feu. L'auteur présumé de ces meurtres avait pris la fuite à l'arrivée de la police, déclenchant une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province. Les habitants de la région ont été priés de rester chez eux par les autorités. L'homme a pris la fuite à bord de plusieurs véhicules, dont l'un ressemblant à une voiture de police. Il portait en outre plusieurs éléments d'un uniforme de policier, a confirmé le porte-parole. Gabriel Wortman a été arrêté dimanche matin, dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. La poursuite s'est terminée ce matin, lorsque le suspect a été localisé. Je peux confirmer qu'il est mort, a indiqué M. Litté. Une policière a été tuée dimanche, et un policier a été blessé, a précisé la police. Selon les médias locaux, Wortman était propriétaire d'un cabinet d'orthodontie à Dartmouth, près de Halifax. La police a indiqué qu'elle tenterait de déterminer si ce massacre a un lien quelconque avec l'épidémie de coronavirus, qui a entraîné la fermeture des activités non essentielles dans tout le pays. Ce massacre, dont le bilan n'est pas définitif, est d'ores et déjà le pire que le Canada ait connu de toute son histoire. Le 6 décembre 1989, un homme avait tué par balle 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal avant de se donner la mort, provoquant ce qui était à l'époque la pire tuerie de masse et le premier féminicide de l'histoire du pays. Le 23 avril 2018 à Toronto, le conducteur d'une camionnette de location avait tué 8 femmes et 2 hommes qu'il avait volontairement percutés sur un trottoir d'une artère du centre-ville. C'est avec tristesse que j'ai appris l'acte de violence insensé qui a été perpétré en Nouvelle-Écosse et a coûté la vie de nombreuses personnes, y compris celle d'une membre de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, a réagi le Premier ministre, Justin Trudeau, dans un communiqué. Le Premier ministre de Nouvelle-Écosse, Stephen McNeill, a pour sa part dénoncé un des actes violents les plus insensés de l'histoire de notre province, qui vit surtout de l'exploitation du bois et de la pêche, et l'une des moins peuplées du pays qui en compte 10 avec moins d'1 million d'habitants. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.